Et si je vous disais que les arbres fruitiers prospèrent dans les endroits habités les plus froids de la Terre depuis des milliers d'années? On vous a dit que vos hivers étaient trop rigoureux pour la production fruitière. Les pépinières locales vendent des variétés de pommiers qui meurent dès votre première vraie vague de froid. Mais les vergers sibériens produisent malgré des hivers atteignant -50 degrés Fahrenheit. Des colons autonomes en Alaska récoltent des fruits après 8 mois de sol gelé. Des agriculteurs des prairies canadiennes cultivent des fruits que leurs grands-parents ont rapportés de Russie il y a plus d'un siècle. Le problème, ce n'est pas votre climat. Le problème, c'est que personne ne vous a parlé des arbres qui y prospèrent réellement. Restez avec nous car l'arbre numéro 1 a été sélectionné spécifiquement pour ces conditions et produit des fruits malgré des hivers qui tueraient tous les arbres de votre pépinière locale. Voici 13 arbres fruitiers qui poussent dans le froid extrême et que personne ne plante, c'est parti. Bienvenue sur Plant Proven, où nous déterrons la sagesse horticole que l'horticulture moderne a oubliée. Si vous croyez que votre climat froid peut produire plus de fruits qu'on ne vous l'a jamais dit, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et dites-moi en commentaire dans quelle zone de rusticité vous jardinez. Maintenant, entrons dans cette liste, classée du digne d'intérêt au révolutionnaire. Numéro 13, l'aronia, le superfruit que personne ne reconnaît. Passez devant l'aronia sur n'importe quel marché fermier, et la plupart des acheteurs n'ont aucune idée de ce qu'ils regardent. Pourtant, les analyses en laboratoire révèlent que l'aronia contient les niveaux d'antioxydants les plus élevés de tous les fruits jamais testés. Voici ce qui rend l'aronia parfait pour le froid extrême. L'arbuste survit aux températures de la zone 3, descendant jusqu'à -40 degrés Fahrenheit. Originaire de l'Est de l'Amérique du Nord, il a évolué précisément pour les conditions qui tuent les arbres fruitiers importés. L'aronia atteint 1,80 m à 2,40 m de hauteur sous forme d'arbustes à tiges multiples, ne nécessitant pratiquement aucun entretien. Le plein soleil ou l'ombre partielle conviennent tous les deux. Le sol humide ou le sol sec conviennent tous les deux. Un seul plant produit des fruits sans partenaire de pollinisation, bien que planter 2 plants augmente les rendements. Les baies violet foncé apparaissent en fin d'été et s'améliorent en saveur après le gel ou la transformation. La consommation fraîche est astringente, mais les confitures, les vins et les jus apportent la nutrition sans l'amertume. La production commerciale d'aronia se développe rapidement dans les États à climat froid. La Pologne est le premier producteur mondial, prouvant que cette culture prospère là où les hivers sont brutaux. Pour quiconque veut une nutrition de superfruits provenant d'une plante qui se moque de vos hivers les plus froids, l'aronia fournit des antioxydants là où les myrtilles gèlent. L'aronia fournit une nutrition de superfruits malgré le froid extrême. Mais l'arbre suivant apporte quelque chose d'inattendu en zone 2, de véritables cerises, là où les cerisiers standards ne peuvent absolument pas survivre. Numéro 12, le cerisier de Nankin, le survivant mandchou. Chaque jardinier en climat froid a vu des cerisiers standards mourir après un hiver brutal. Le cerisier de Nankin survit à des hivers qui tueraient ses arbres 3 fois. Voici ce qui rend le cerisier de Nankin remarquable pour la production en climat froid. Originaire de Chine, de Corée et de la région mandchoue du nord-est de l'Asie, cet arbre a évolué dans certains des hivers les plus rigoureux du continent. Rustique en zone 2 avec des températures atteignant -50 degrés, le cerisier de Nankin produit de véritables cerises là où les cerises ne devraient pas exister. L'arbre pousse sous forme de grand arbuste ou de petit arbre atteignant 3,60 m. Plantez-en 2 pour la pollinisation croisée et la production commence dans les 2 à 3 ans. De magnifiques fleurs roses couvrent les branches au début du printemps avant l'apparition des feuilles. Les petites cerises acidulées et sucrées mûrissent au milieu de l'été et pendent en telle profusion que les branches ploient sous le poids. La consommation fraîche est bonne. Les conserves, les tartes et le vin de cerise sont exceptionnels. Les pépinières en climat froid utilisent le cerisier de Nankin comme porte-greffe pour greffer d'autres variétés de cerisiers. Pour quiconque pensait que la tarte aux cerises nécessitait un climat doux, le cerisier de Nankin apporte l'ingrédient principal à votre propriété en zone 2. Numéro 11. Le mûrier de Russie, le survivant immigrant. Quand les communautés ménonites russes ont fui les persécutions à la fin des années 1800,
elles ont apporté bien plus que leur foi dans les prairies canadiennes. Elles ont apporté des arbres fruitiers qu'elles savaient capables de survivre à des conditions que les variétés européennes ne pouvaient pas supporter. Voici ce qui rend le mûrier de Russie précieux pour les climats froids. Sélectionnés au fil des générations pour survivre aux hivers continentaux rigoureux, ces mûriers supportent les températures de la zone 3, atteignant moins 40 degrés. Ils poussent sous forme d'arbustes ou d'arbres selon la taille et produisent des baies sucrées en abondance dans les 2 à 3 ans suivant la plantation. Les mûres fraîches ne sont pas disponibles en épicerie, car le fruit est trop délicat pour être expédié. Cultiver les vôtres est le seul moyen de goûter des mûres véritablement mûres. Les arbres tolèrent presque tous les sols et s'établissent rapidement. Les oiseaux adorent les mûres, alors plantez-en davantage ou préparez-vous à partager. Des mûriers patrimoniaux plantés par ces premiers colons russes produisent encore sur les propriétés des prairies plus d'un siècle plus tard. Pour quiconque veut des baies sucrées qu'aucun magasin ne peut fournir, provenant d'un arbre éprouvé en climat froid depuis plus de 100 ans, le mûrier de Russie offre la résilience de l'immigrant. Numéro 10. L'argousier, le secret soviétique. Quand on ne peut pas expédier d'agrumes vers des avant-postes reculés à travers la Sibérie, on trouve une autre source de vitamine C. Les scientifiques agricoles soviétiques ont identifié l'argousier comme cette source. Les baies contiennent 7 fois plus de vitamine C que les oranges. Voici ce qui rend l'argousier parfait pour les emplacements impossibles. L'arbuste tolère le froid de la zone 3 atteignant moins 40 degrés. Il pousse dans le sel, le sable et un sol si pauvre que rien d'autre n'y survit. Le système racinaire fixe l'azote de l'air, améliorant en fait un sol horrible au fil du temps. Des plants mâles et femelles sont tous deux nécessaires pour la production de fruits. Plantez donc au moins un mâle pour 6 à 8 femelles. Les épines sont agressives, alors portez des gants épais pendant la récolte. Cette récolte en vaut l'effort. L'huile d'argousier se vend à des prix élevés dans l'industrie des soins de la peau. Le jus se vend au prix fort dans les magasins d'alimentation naturelle. Les cosmonautes russes consommaient des produits à base d'argousier pour leur nutrition pendant les missions spatiales. Quand l'arbre numéro 1 prospère dans vos endroits les plus froids, l'argousier peut s'occuper du pire coin de votre propriété, où rien d'autre ne pousse. Pour quiconque a un sol horrible et des hivers brutaux, mais veut quand même une production fruitière, l'argousier prospère là où tout le reste meurt. Numéro 9. Le cerisier Evans, la découverte d'Edmonton. Le professeur Evans ne cherchait pas une percée dans la culture fruitière en climat froid, quand il a remarqué un cerisier survivant aux hivers d'Edmonton qui tuait les autres variétés. Mais c'est exactement ce qu'il a trouvé. Voici ce qui rend le cerisier Evans significatif pour les producteurs du Nord. Découvert à Edmonton en Alberta, cette sélection de cerisiers acides survit aux hivers de la zone 3 qui descendent à moins 40 degrés. L'Université de la Saskatchewan l'a testé et promu après avoir confirmé sa rusticité exceptionnelle au froid. L'arbre atteint 3,60 m à 4,50 m de hauteur et produit de manière fiable année après année. Contrairement à de nombreuses variétés de cerisiers, Evans est auto-fertile, donc un seul arbre produit des fruits sans partenaire de pollinisation. Les cerises acides sont les cerises à tarte, les cerises à conserve, les cerises à confiture. Cette saveur acidulée se développe mieux dans les climats plus frais, rendant les cerises cultivées dans le nord supérieures pour la pâtisserie. Le cerisier Evans remplit ce rôle, là où les cerisiers acides standards gèlent jusqu'au sol. La production commence dans les 3 à 4 ans suivant la plantation. Pour quiconque veut préparer une tarte aux cerises acides à partir de son propre arbre nordique, le cerisier Evans rend cela possible dans des climats qui tuent le Montmorency. Numéro 8. Le prunier d'Amérique, le survivant indigène. Quand les colons européens ont apporté leurs pruniers préférés dans les grandes plaines, ils les ont regardés mourir. Les arbres qui ont survécu étaient déjà là. Le prunier d'Amérique prospérait dans les prairies depuis des millénaires. Voici ce qui rend le prunier d'Amérique précieux pour la production fruitière en climat froid. Originaire de la Nouvelle-Angleterre jusqu'aux montagnes rocheuses, ce prunier a évolué précisément pour les conditions qui tuent les variétés importées. Rustique en zone 3 à moins 40 degrés Fahrenheit, il se moque des hivers qui dévastent les pruniers européens et asiatiques. L'arbre atteint 4,50 m à 6 m et forme des fourrés qui produisent abondamment une fois établis. Plantez 2 arbres différents pour la pollinisation croisée.
Les peuples autochtones comptaient sur le prunier d'Amérique comme source alimentaire depuis des milliers d'années. Ils séchaient les fruits pour la consommation hivernale et en faisaient du cuir de fruits qui se conservait pendant des mois. La saveur est acidulée et riche, parfaite pour les conserves et la pâtisserie. La faune dépend également du prunier d'Amérique pour la nourriture et l'abri. Pour quiconque veut un fruit indigène parfaitement adapté aux conditions des prairies nordiques, le prunier d'Amérique fait ses preuves depuis des millénaires. Numéro 7, le sureau, l'allié immunitaire. Les ventes de sirop de sureau ont explosé ces dernières années, alors que la recherche confirme ce que la médecine traditionnelle a toujours affirmé. Les baies violet foncé soutiennent la fonction immunitaire pendant la saison du rhume et de la grippe. Voici ce qui rend le sureau rustique précieux pour les producteurs du Nord. Le sureau d'Amérique atteint une rusticité de zone 3 avec une sélection variétale soigneuse. York et Nova sont deux variétés sélectionnées pour la production nordique et une survie fiable au froid. Adams est un autre performeur éprouvé dans des conditions difficiles. L'arbuste pousse comme une plante à tiges multiples atteignant 2,40 m à 3,60 m de hauteur. L'ombre partielle et le sol humide que d'autres fruits rejettent conviennent parfaitement au sureau. Plantez deux variétés différentes pour la pollinisation croisée. La production commence dans les 2 à 3 ans. Les baies doivent être cuites avant d'être consommées car les baies de sureau cru provoquent des troubles digestifs. La cuisson les transforme en sirop, vin, confiture et garniture de tarte, qui se vendent à des prix élevés sur les marchés fermiers. La production commerciale de sureau ne parvient pas à suivre la demande. Pour quiconque veut un soutien immunitaire, cultivé dans son propre jardin en climat froid, le sureau fournit médecine et nourriture à partir de la même plante. Numéro 6, le poirier rustique, le croisement mandchou. Les poiriers standards comme le Bartlett et l'Anjou meurent dans les hivers de zone 3, mais les croiser avec la génétique du poirier de Mandchourie créent des variétés qui prospèrent là où leurs parents gèlent. Voici ce qui rend les poiriers rustiques possibles dans le froid extrême. Les sélectionneurs fruitiers de l'Université de la Saskatchewan ont passé des décennies à croiser le Pyrrhus usuriensis, rustique au froid, avec des poiriers européens prisés pour leur qualité gustative. Les variétés résultantes, comme Ur, Early Gold et Golden Spice, survivent aux températures de la zone 3 atteignant moins 40 degrés. Certaines produisent des fruits avec une texture de poire asiatique qui reste croquante. D'autres ramollissent comme les poires européennes pour la consommation fraîche. La résistance au feu bactérien vient en bonus de la génétique mandchou. Plantez deux variétés différentes pour la pollinisation croisée. Les arbres nécessitent le plein soleil et un sol bien drainé comme tout poirier. La production commence dans les 4 à 6 ans. Pour quiconque pensait que la récolte de poires nécessitait un climat doux, les poiriers rustiques sélectionnés en Saskatchewan prouvent le contraire. Numéro 5. L'érel rouge, le tapis arctique. À travers la Suède, la Finlande et le nord de la Russie, les érels rouges tapissent le sol forestier et produisent de manière fiable malgré des hivers qui tueraient presque toute autre culture fruitière. IKEA a fait découvrir la confiture d'érel à des millions de personnes qui n'avaient jamais réalisé que ce fruit pousse à l'état sauvage à travers l'Arctique. Voici ce qui rend l'érel rouge exceptionnel pour les climats froids. Rustique, en zone 2 à des températures inférieures à moins 50 degrés, l'érel rouge survit à des conditions que peu de fruits cultivés peuvent supporter. L'arbuste bas atteint seulement 30 à 45 cm de hauteur et s'étend pour former des colonies productives au fil du temps. Un sol acide est nécessaire comme pour les myrtilles. L'ombre partielle convient parfaitement à l'érel rouge pour la plantation sous des arbustes et arbres fruitiers plus grands. Le feuillage persistant offre un intérêt hivernal quand tout le reste semble dénudé. 2 récoltes par saison sont possibles dans de bonnes conditions. Les baies rouges acidulées font une confiture et une sauce exceptionnelles pour les plats de viande. Pour quiconque veut une production fruitière en zone 2 où presque rien ne survit, l'érel rouge fait ses preuves à travers l'Arctique depuis des millénaires. Numéro 4. La groseille à maquereau, la tarte oubliée. Chaque jardin américain contenait des groseilliers à maquereau il y a un siècle. La tarte aux groseilles, le foule aux groseilles et la confiture de groseilles apparaissaient sur les tables à travers le pays. Puis le gouvernement a interdit les groseilles à maquereau et tout le monde a oublié qu'elles existaient. Voici ce qui s'est passé et pourquoi vous devriez en planter maintenant. Au début des années 1900, les groseilles à maquereau et les cassis ont été identifiées comme hôtes alternants de la rouille vésiculeuse du pin blanc, une maladie menaçant l'industrie du bois. Des interdictions fédérales et étatiques ont prohibé la culture pour protéger les intérêts forestiers.
Ces interdictions ont été levées il y a des décennies, mais les jardiniers n'ont jamais replanté ce que leurs grands-parents cultivaient. La groseille à maquereau survit au froid de la zone 3, à moins 40 degrés sans soin particulier. L'arbuste épineux produit pendant des décennies une fois établi. Les plants autofertiles signifient qu'un seul buisson produit des fruits. La saveur va de l'acidulé au sucré selon la maturité. La tarte aux groseilles à maquereau rivalise avec n'importe quelle tarte aux baies en qualité. Pour quiconque veut cultiver ce que ses arrière-grands-parents appréciaient avant que les interdictions gouvernementales ne l'effacent des jardins américains, la groseille à maquereau ramène une saveur oubliée. La groseille à maquereau ramène une saveur oubliée dans les jardins en climat froid. L'arbre suivant porte une génétique provenant de la région fruitière la plus froide de la Terre, la Sibérie. Numéro 3, le pommier sauvage de Sibérie, l'ancêtre génétique. Sans le Malus baccata, il n'y aurait pas de pommes rustiques au froid. Ce petit arbre fruitier de Sibérie et du nord de la Chine a fourni la génétique qui a rendu possible la culture du pommier dans le nord. Voici pourquoi le pommier sauvage de Sibérie est important pour les vergers en climat froid. Rustique en zone 2 à des températures atteignant moins 50 degrés Fahrenheit, cet arbre survit à un froid qui tue toutes les variétés de pommiers de votre pépinière locale. Les sélectionneurs de pommes ont croisé pendant plus d'un siècle le pommier sauvage de Sibérie avec des pommes de table pour créer des variétés rustiques au froid. Dolgo, Rescue et des dizaines d'autres pommes de climat froid portent la génétique sibérienne. Les petits fruits font une gelée et un cidre exceptionnel. De magnifiques fleurs blanches couvrent l'arbre au printemps, le rendant ornemental autant que productif. L'arbre pollinise d'autres variétés de pommiers, élargissant vos options de récolte. Atteignant 6 à 12 mètres, il devient une présence substantielle dans le verger. Pour quiconque veut la fondation génétique qui a rendu possible la culture du pommier en climat froid, le pommier sauvage de Sibérie est l'ancêtre qui a tout commencé. Le pommier sauvage de Sibérie fournit l'ossature génétique de toutes les pommes de climat froid. L'arbre suivant est originaire des forêts nordiques et produit des fruits. Les peuples autochtones les récoltent depuis des milliers d'années. Numéro 2, l'amélanchier, le superfruit autochtone. Bien avant l'arrivée des colons européens, les peuples autochtones de tout le nord de l'Amérique du Nord récoltaient les amélanches comme source alimentaire essentielle. Ils mélangeaient les baies séchées avec de la viande de bison et de la graisse pour faire du pemmican, la barre énergétique originale qui alimentait les voyages à travers le continent. Voici ce qui rend l'amélanchier essentiel pour la production fruitière en climat froid. Rustique en zone 2 à moins 50 degrés Fahrenheit, cet arbuste indigène a évolué précisément pour les conditions dans lesquelles vous vivez. Appelé Saskatoon au Canada et Juneberry aux États-Unis, le fruit mûrit le plus tôt de tous les fruits d'arbre chaque saison. Une teneur en antioxydants supérieure à celle des myrtilles fait de l'amélanche un véritable superfruit. La saveur ressemble à celle de la myrtille, avec des notes d'amande provenant des petites graines. Les vergers commerciaux de Saskatoon à travers les prairies canadiennes prouvent que cette culture fonctionne à grande échelle. L'arbuste pousse comme un petit arbre atteignant 4,50 m à 6 mètres. Les variétés autofertiles produisent avec un seul plant, bien que la pollinisation croisée augmente les rendements. Pour quiconque veut un fruit indigène parfaitement adapté aux conditions nordiques, sur lequel les peuples autochtones comptent depuis des millénaires, l'amélanchier offre une première récolte chaque saison. L'amélanchier nourrit les peuples du Nord depuis des milliers d'années. Nous avons atteint le numéro 2. Cet arbre fruitier est sélectionné spécifiquement pour les endroits habités les plus froids de la Terre. Numéro 1. Le camérisier, la persée sibérienne. L'université de la Saskatchewan n'a pas simplement trouvé un fruit rustique au froid, elle a créé un programme de sélection spécifiquement pour développer la baie ultime de climat froid. Le camérisier, aussi appelé baie de miel, est le résultat de décennies de travail croisant des sélections de l'Onicera cerulea de Sibérie, du Japon et du nord du Canada. Voici ce qui fait du camérisier le fruit ultime pour le froid extrême. Rustique en zone 2 et au-delà, le camérisier survit à des températures qui approchent moins 50 degrés Fahrenheit sans dommage. Les fleurs tolèrent les gelées tardives du printemps qui détruisent les fleurs de pommier et de cerisier. Cela signifie une production fiable même les années où les autres fruits échouent complètement. Les baies mûrissent plus tôt que les fraises, fournissant des fruits frais avant tout le reste dans le jardin.
Les profils de saveurs vont du sucré à l'acidulé selon la variété, certaines ayant un goût de myrtille et d'autres de framboise ou de raisin. Ces myrtilles allongées ne ressemblent à rien d'autre en apparence. Plantez 2 variétés différentes pour la pollinisation croisée. Les arbustes atteignent 1,20 m à 1,80 m de hauteur et produisent dans les 2 à 3 ans suivant la plantation. La production commerciale de camérisiers se développe rapidement dans les régions à climat froid, alors que les agriculteurs découvrent à quel point cette culture correspond parfaitement à leurs conditions. L'Université de la Saskatchewan a lancé des variétés comme Indigo Gem, Aurora et la série Boréal, spécifiquement pour une rusticité maximale au froid et une qualité de fruits optimale. Pour quiconque veut un fruit sélectionné de A à Z pour les régions habitées les plus froides de la Terre, le camérisier est le producteur ultime de climat froid. Ces 13 arbres fruitiers survivent à des hivers qui tuent tout ce que votre pépinière locale vend. Certains prospèrent en zone 2, où les températures descendent en dessous de -50 degrés. Les peuples autochtones et les colons russes connaissaient ces arbres quand les services de vulgarisation universitaire disaient encore aux jardiniers que les arbres fruitiers ne peuvent pas survivre au froid extrême. L'Université de la Saskatchewan a passé des décennies à prouver le contraire et à lancer des variétés spécifiquement pour vos conditions. Vous ne vivez pas dans un climat trop froid pour les fruits. Vous vivez dans un climat qui nécessite les bons fruits. La pépinière qui expédie des arbres de l'Oregon et de la Californie a sélectionné son stock pour des hivers doux. Ces arbres ont été sélectionnés pour la Sibérie, la Saskatchewan et le cercle arctique. Commencez par le camérisier et l'amélanchier car ils sont parfaitement adaptés aux conditions nordiques. Ajoutez le cerisier de Nankin pour une véritable production de cerises, là où les cerises ne devraient pas exister. Plantez de l'argousier sur cet endroit horrible où rien d'autre ne survit. Essayez le cerisier Evans pour une tarte aux cerises acides provenant de votre propre arbre en zone 3. D'ici 3 ans, vous récolterez des fruits que vos voisins croient impossibles dans votre climat. Ces arbres produisent malgré le froid extrême depuis des siècles et des millénaires. Ils sont prêts à produire pour vous. Si cette vidéo vous a montré ce qui est possible en climat froid, appuyez sur abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel arbre fruitier vous voulez planter en premier.